This is it. Allô Eric! Yo man, what's up? Ça va pas pire, alors on se lance là-dedans, dans quoi qu'on se lance exactement? Dude, on fait le quart d'heure. Le quart d'heure, c'est quoi? Ou le 15. Le 15. Ou le 15. Le 15 ou le quart d'heure. Juste Ok. Qu'est-ce que tu préfères? Juste le 15, c'est plus tough, c'est comme le 15 Right. quoi? Ou juste 15. Tu sais, je fais 15. Bienvenue au On fait- 15. On fait essentiellement 15 minutes de juste nous autres qui rantent des affaires, des nouvelles, ce qui arrive dans nos vies, malgré nos vies inintéressantes. Un peu d'actualité quand que ça interpelle vraiment. Yeah man. Alright. C'est ça qu'on fait. Puis, yeah, how do we start this off, man? Toi, t'as une page d'ouvert. Doug Ford gifle les Franco-Ontariens. Qui a écrit ça, man? ça fait 1 an de ça. Ben justement, moi, c'est l'idée que je voulais commencer. Pourquoi commencer avec ça? Ça fait 1 an et une journée aujourd'hui, 2 jours aujourd'hui que pour la communauté franco-ontarienne, on s'est fait donner une claque au visage. Je parle bien pour ceux qui s'en rappellent aussi de l'énoncé économique du 15 novembre 2018, aussi connu comme le Jeudi noir, la journée où le gouvernement ontarien, après des mois de belles caresses et de bisous à nos visages, ont Pourquoi décidé... est-ce que Doug Ford a l'air comme un rat avec une cravate bleue? C'est comme il est un rat humain. Non, mais la Des façon- fois, it's like, what the heck? La façon Like, dont je le vois, c'est... T'as la Ford Focus qui est le char, puis t'as le Ford Fucké qui est au gouvernement. Et pourquoi il a de l'air d'un rat, j'ai aucune idée. Il est juste là. Qu'est-ce que tu Dude, veux? pis ses Il est pas beau. cheveux, comme, la photo est floue, pis c'est comme, I don't know, it just looks wrong. C'est comme, il y a pas de l'air humain. Son gouvernement Je est pense qu'il est wrong. je pense qu'il est un extraterrestre. Qui au gouvernement n'est pas un extraterrestre? Ce sont tous des lizard people. Yeah, c'est ça qu'on pense. Si Steph Paquette était un politicien réussi, je pense qu'il serait un extraterrestre. C'est une con. Mais C'est pratiquement heureusement, c'est il une l'est étape pas. de processus. Pour devenir un politicien, tu dois devenir un extraterrestre. Tu t'aliènes la population au complet pour te faire du cash. Steph is the nicest guy, by the way. Oh oui. Nice guy. Steph nous entend, on t'aime. Nicest dude. On l'adore. J'ai rencontré. Un j'ai trésor vu au, national. J'ai vu au Monthly Kitchen à Sudbury, puis je suis comme, dude, what happened? Puis comme, dude, people, puis si je le faisais, comme, ça l'aurait été, like, he would have gotten to, like, some, je sais pas. Non, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. Quelque chose qui était intense pour lui, là, puis c'était, comme quand tu parles à un politicien qui a perdu, puis comme, il est vrai, puis il est honnête, puis il est sincère, c'est comme, holy shit, comme, j'aurais jamais pensé que t'aurais eu des commentaires aussi vulgaires comme ça. Comme il y a eu ben des commentaires comme, like, venimeux, tu sais. Non, mais- À ce point-là, là, tu sais. C'est ce qu'on voit aujourd'hui surtout. En politique, c'est plus rendu de la politique, c'est rendu vraiment. C'est comme on dit, c'est commentaires vulgaires, c'est des menaces de mort, des politiciens qui doivent se doter de caméras de sécurité, de garde du corps parce que la société, on sait plus comment. On sait plus comment agir envers quelqu'un qui a juste une opinion différente. On n'a plus le droit d'avoir d'opinion différente. Tout le monde doit avoir le statu quo. Ouais. Puis là, t'as le rat cravate bleue. Je remarque l'hypocrite. On retourne. L'hypocrisie, tu sais. Regarde là, Ah, scrap ouais, Doug Ford. Lui, Ouais, c'est ça. bien, ouais. Non. Mais franchement, là, tu sais. Mais pour revenir sur aujourd'hui, en fait, sur papier, si on retourne à un an passé, réduire le déficit, n'importe qui dit réduire le déficit, je suis d'accord avec ça. Yeah. Parce que être dans une dette, c'est pas le fun, mais c'est comment qu'il l'a fait. Puis c'est en supprimant un commissariat qui a pratiquement perdu juste un employé, puis on va dire, François Boileau, le commissariat, il faisait pas des millions. C'était pas une fosse à cash. Alors, le fait justement de l'avoir sacré là, ça servait à rien. Puis ensuite, ça aussi, c'était l'annulation de l'Université franco-ontarienne. Le gouvernement est revenu dessus. Est-ce que c'est rendu un acquis? Non, pas encore. C'est nous entendre. Puis, cette université franco-ontarienne-là, ça a toujours été un gros débat. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est inutile? Moi, je trouve que c'est symbolique. Le fait que ça fait au-delà de 40 ans que l'Ontario soit bas pour avoir une université par et pour les francophones. Ah oui, ça fait tellement longtemps. Je suis pour l'idée, mais faudrait la bien faire parce que on va avoir une chance de la faire. Et après ça. Mais bon, ça, je laisse ça aux professionnels, ceux qui savent ce qu'ils en font. Alors, Diane Adam, j'ai fait confiance entièrement. Tout ça, c'est dans leurs mains. Oui. Puis, dans le sens comme, dude, il y a tellement de gens qui sont comme
pour l'université franco-ontarienne qui sont des franco-ontariens, mais il y a aussi d'autres qui sont comme, ouais, je sais pas à propos de l'université franco-ontarienne. But, you gotta realize, comme ce gars-là, il est comme, malgré le point focus sur l'université franco-ontarienne, il y a plein de problèmes sous cette catégorie-là. Comme, toutes les affaires francophones se font comme tu dis là, gifler. Oh, Puis, c'est impressionnant. puis met aux poubelles, couper tout le kit. Fait que. Hey, on rentre raw. Raw into it. Direct dans le direct. Raw into it. Let's do it. Alors, c'est plus ou moins ça. Alors, ça fait 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la manifestation. As-tu fait partie de la manifestation le 1er décembre dernier? Malheureusement, non. Ah. Moi, j'ai la chance de venir à Sudbury, justement. J'ai déménagé dans... J'ai voyagé dans Hearst. J'ai fait 6 heures de route à Sudbury pour manifester. Il y avait une manifestation à Hearst. C'était pas assez gros pour moi. Right. Alors, c'est ça. Je suis venu ici. La grosse manifestation, 14 000 personnes dans les rues environ. C'est le chiffre qui est donné. Et ensuite, juste revenir. Après ça, il y a eu une conseillère aux affaires francophones, Marie-Lisa Gosselin. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Nice, Gosselin, man. I have no idea. Exactement. C'est ça. Wow. Okay. C'est exactement ça. Moi, j'étais comme, shit, j'ai pas fait mes devoirs. Il n'y a pas de devoirs à faire. J'ai pas fait ma recherche. Qui ça non? T'es appointé au gouvernement pour conseiller le gouvernement exactement. En manière de la francophonie. On l'a entendu parler d'elle une fois. Puis il n'y a plus rien qui a été fait par après. Je n'ai plus jamais entendu parler. Puis j'ai travaillé pour un journal pendant 1 an. Puis la madame, elle venait de Hearst. C'est comme, on va avoir de l'info du gouvernement direct. Non, rien. Oh my god. Alors, c'était ça qui était ça. Ensuite, après, ça s'est fait mi-décembre. Nouvelle année arrive. Alors, ensuite, toi, t'es dedans, right? Comme toi, t'es comme vraiment, tu suis les histoires comme ça. Moi, là, je suis les headlines. Puis je suis comme, c'est ça qui est arrivé. Ben, j'ai pas eu le choix de suivre les dedans, vu que c'était ma job. J'ai l'impression que je vais apprendre beaucoup au sujet des nouvelles avec toi, man. Vois-tu? Alors, c'est ça. On est le 28 décembre, justement. Marie-Lisa Gosselin qui se fait appointer comme c'est quoi son nom? Marie-Lisa? Gosselin, oui. Marie-Lisa, choisis un nom. C'est-tu Marissa ou Mélissa? Marie-Lisa. Pick one. T'as 2 prénoms dans ton prénom. Ça, c'est ses parents. Déjà? Ça, c'est ses parents. OK? Donne-lui un break. Parents Gosselin. Gosselin. Avec un nom aussi mélangeant que ça. Les Gosselin, I don't care. Juste choisis un prénom. Alors, suivi, ça c'est le 28 décembre. Ensuite, on rentre dans une nouvelle année. Une nouvelle année, Puis, c'est drôle parce que moi, je trouve la nouvelle année, on a toujours des résolutions. On s'en dit qu'on va suivre ces résolutions-là, puis on finit toujours par les changer vers la fin. On fait une résolution 1 semaine, 2 semaines, on va aller au gym, on va manger santé. Toute ma résolution cette année, c'était plus de snack, puis comme à l'été, j'étais comme, fuck. À l'été? Écoute, là, quand même duré comme il faut, là. Oh oui, ça dure. Écoute, janvier-été, on va se le donner. Je me suis donné des Oreo cookies dans la bouche, mais let's do it. Je me rappelle même plus de ma résolution. C'était probablement d'aller au gym, puis... It's all good, man. C'est comme, va au gym de temps en temps. It's all good. Bref. On rentre dans la nouvelle année, et là, le gouvernement fédéral nous vient en aide. Nos zéros. 1,9 million pour l'université pour continuer pendant 1 an. Parce que sinon, en novembre, cette année, là, ça aurait été fini. En septembre, puis on va revenir plus tard là-dessus, s'il n'y a rien qui a changé, le projet d'université aurait été complètement mis à terre. Alors, presque 2 millions de la part du fédéral, 1,9 pour être exact. 1,9. Ça, c'est une garde en vie, ça? Ça nous a gardé pendant 1 an jusqu'en septembre. Pour l'université? Pour l'université, oui. Okay. Ensuite, le 30 avril, on a commencé le mois en joke. Monsieur Boileau. Oui, on a commencé le mois, c'était une joke. Le 1er avril, toutes les jokes, c'était on rit, tout le monde s'amuse. On a fini le mois en tristesse. Dernier départ de François Wallot, du commissaire. J'ai reçu une boule au corps, je sais pas pourquoi, ça a fait quelque chose, c'était triste. C'est ça, finalement. Monsieur Boileau, ta photo, il a l'air comme quelqu'un de Lord of the Rings, mais en suit. Non, mais je peux imaginer. Quand tu see it, c'est comme, c'est un disciple de Gandalf. C'est la communauté francophone, c'est ça, c'est la communauté de l'agneau, la communauté de l'anneau qui s'en vont jeter la bague. On parle de la bague, je l'ai ici, t'es quelque part.
de Doug Ford, justement, pour essayer de se débarrasser. Donc, c'est pratiquement ça. On est une communauté complète. Oh, yeah. La Terre du Milieu. Et ensuite, il y a eu des parlant de Lord of the Rings. Exactement. Il y a eu... C'est un grand chapeau, cuir, tout le kit, ouais, mais Saint-Jean, là, à Montréal, right. Oui, on parle du gros défilé des Franco-Ontariens à Montréal pour le défilé de la Saint-Jean. Tu penses que mon ami Michael est déguisé en Étienne Brûlé, puis il a tenu le drapeau. Ton ami Michael, notre ami Michael? Bonjour, yeah, Michael. Mais c'est comme mon meilleur ami. Oh, whatever. Ah, mais we love le chanceux, j'ai eu la chance de prendre part à ce défilé-là, mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais cru voir. Le Québec qui reconnaît que la Saint-Jean a se fait ailleurs. Hey, on se bat-tu pour celle-là? Là? Let's do it. Puis c'était bien accueilli aussi, j'ai l'impression. Surtout, il y a des trolls à Montréal qui sont il y en a eu des bords de chacun et de l'autre. C'est comme c'est certain, oui, mais qui ça a été accepté, puis les autres, les Ontariens tête carrée. Le nombre de fois que je me suis fait traiter de tête carrée en Ontario, à cause que je viens de l'Ontario, je veux dire au Québec, à cause que je viens de l'Ontario. C'était impressionnant. Mais alors, il y a eu ça qui s'est passé. Et il y a eu ça qui s'est passé. Il y a eu le défilé de la Saint-Jean à Montréal par des Franco-Ontariens. Puis le drapeau vert et blanc flottait à l'Assemblée nationale du Québec. Wow. Ça, c'était quelque chose. That's cool. Alors, shout-out Québec. Merci beaucoup pour ça. J'aime ça. Ensuite, ça c'est... Ensuite, on passe au 15 août, on passe à l'été, où toi, tu as commencé à manger tes Oreos, j'assume? Oui. C'est, je pense, à cause de ça, en fait. J'ai ressenti les vibes, j'ai fait Oreos, stuff them up. On a sacré un commissaire à la porte, mais on s'en cherche un nouveau. Tu vois-tu l'erreur là-dedans? Pourquoi on en avait un bon, super, génial, parfait, qui faisait une maudite belle job, mais là, c'est comme on va s'en pogner un nouveau. Ah, ok. Ouais, c'est comme tu disais, ouais. Là, je te rappelle, tout ça, c'était pour faire des économies. On a sacré un dude à la porte pour sacrer son salaire de je sais pas combien, je vais dire 50 000, peut-être que je me trompe, là. Mais c'était pas des salaires de millions. Puis là, on s'est dit, on va s'en pogner un autre. Right. L'économie est où là-dedans? Parce que tout ça, c'était pour faire des économies sur un déficit, je rappelle que le gouvernement rapportait de 15 milliards, qui cette année a été dévoilé, était seulement de 7 milliards. C'est comme quand t'as baisé quelqu'un, puis ça va super bien, puis tu dis ouais, c'était le meilleur sexe que j'ai jamais eu, puis tu prends un autre. Exactement. C'est comme, it's like, well, it can't work. C'est truc de cul. Well, I thought it was the best. Yeah, c'est très truc de cul. Alors, 15 août, on se pogne le nouveau commissaire. Et ensuite, il y a une entente. Ce septembre. Une chance qu'il l'a eu parce que c'était littéralement à minuit moins une. Si ça on aurait attendu une journée de plus ou deux, l'UOF sacré down parti. Fait que finalement, il y a eu une entente entre le gouvernement fédéral et l'Ontario qui ont signé une entente pour justement payer 50-50. Bravo. Merci. Bravo, merci. On dit ça pour l'instant. Qu'est-ce qui va en suivre? On le sait pas. C'est exciting, man. Dude, si ça tombait, peu importe si t'es pour l'université ou non, si ça tombait, là, tu serais un petit peu déçu de voir comment ça fonctionne. C'est comme, là, it's like, oh, we're part of this, you know what I mean? Quelque chose. Cool. Maintenant, prochaine affaire. La loi sur les services en français. La loi sur les langues officielles, je devrais plus dire. Une loi de plus de 50 ans qui a fêté son 50e anniversaire cette année. Oui. Une loi que je dis désuète, obsolète, qui doit être complètement modernisée pour justement nous permettre d'avoir accès à des meilleurs, non seulement soins, mais services en français en Ontario. Parce qu'en ce moment... Wow. Hot topic. Il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs communautés ou il y a plusieurs endroits qui sont désignés par la loi. Et pour être désigné, il faut pratiquement que tu aies une forte population francophone. Et ça, c'est-à-dire qu'il y a certaines communautés, il n'y en a pas qui me viennent en tête justement en ce moment, mais où il y a des gens justement, des communautés franco-ontariennes qui n'ont pas accès à des services adéquats dans leur langue. Okay. Alors, c'est le grosso modo, et on peut dire que pour une fois, Mulroney a décidé de faire quelque chose qui, justement, de moderniser cette loi-là. Alors, pour l'instant, est-ce que ça va se faire? C'est à voir. Hey man, puis un autre, le conseiller économique francophone, Glenn O'Farrell. Oui, l'ex-président de TFO qui est éminemment nommé conseiller du gouvernement en matière de développement économique francophone. Marie-Lisa Gosselin, elle n'a pas resté là longtemps, hein? Marie-Lisa, right? Marie-Lisa, pick one. OK? So ça, c'était...
I'm looking at the clock, là, c'est comme... On il arrive, nous on reste finit. 10 secondes. Je vais dire vite vite. Là, on a eu le second énoncé économique du gouvernement Ford et qui a rien eu sur les Franco-Ontariens, mais pour l'instant, on parle de statu quo. Dude, le 15. 15.